En ce qui concerne aussi l'empoisonnement du prophète Mohammed, sachez très bien que la fille juive était une fille juive. Elle était juive, donc elle avait la connaissance des Saintes Écritures, la Torah. Et cette femme savait que si un prophète ingurgitait du poison, ou bien buvait un breuvage mortel, ou bien se faisait piquer par un piqûre de scorpion ou de serpent, la mort ne pouvait pas l'arriver, la mort ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il était couvert par l'Esprit de Dieu, donc par la protection de Dieu. Alors cette femme-là, sachant bien cette prophétie qui préserve les prophètes, elle a donc empoisonné le repas du prophète Mohammed parce que pour elle, c'était un faux prophète par rapport à ses agissements. Le poison qu'elle a mis dans son repas, c'était l'arsenic. Et ce qui a fait que le prophète n'est pas mort tout de suite, c'est parce que lui n'a pas mangé comme les autres. Le prophète a mangé une partie de l'épaule, sauf que quand il a croqué le morceau, c'est le jus de la viande qu'il a avalé. Le prophète Mohammed n'a pas avalé le morceau, il a recraché le morceau, mais il avait avalé la salive et le jus de la viande. C'est dans ce jus que se trouvait donc le poison qu'on appelle l'arsenic. Et c'est ce qui a causé sa mort 3 ans après. Les amis, son ami Bint, lui il est mort tout de suite parce qu'il a mangé plus de 2 morceaux. Il y avait 2 autres personnes qui mangeaient avec eux. Eux, ils sont morts après avoir mangé plus de 2 morceaux. Ça veut dire que le poison était donc plus nombreux, plus intense dans leur organisme. Mais le prophète Mohammed, lui, le poison n'était pas très intense dans son organisme parce qu'il a juste avalé le jus et il a craché le morceau. Donc, le pasteur Ménard, si tu vois cette vidéo, sache que le poison qui a fait mourir le prophète 3 ans plus tard, c'était l'arsenic. Et il y a des versets, il y a des sources islamiques, des hadiths qui disent que Aïcha dit « Je n'ai jamais vu un homme souffrir autant ». Ça veut dire que pendant la période où le prophète souffrait du poison, il agonisait. Le prophète était devenu comme un légume. Il faisait caca sur place, il chiait sur place. Tout se faisait sur son lit d'Aïcha parce qu'il était dans la chambre d'Aïcha. Tout se passait dans la chambre d'Aïcha. Le prophète, on le soulevait comme un vieux sac et ses pieds traînaient au sol, ça soulevait la poussière du sable. Mohammed est un vrai faux prophète. Et le poison qui a été utilisé, c'était l'arsenic. Voilà. Donc, pasteur, maintenant, le poison qui a été utilisé, c'était l'arsenic, un poison dur. Et cette femme avait empoisonné le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète avait fait tuer son oncle, tuer son frère et tuer son mari. Le prophète l'a aussi violé de la même façon qu'il avait violé sa fille. Puisque le prophète prenait des petites filles comme du butin. N'oubliez pas que Mohammed a fait tuer plus de 800 juifs à cause des poils pubères. Mohammed avait dit, il faut épargner seulement des petites filles et des petits garçons qui n'ont pas encore de poils. Et tous ceux qui avaient des poils étaient égorgés et jetés dans une fosse. Donc, à ce niveau, quand Von Roche dit que non, cette histoire concerne seulement sa fille, c'est faux. Ça concerne aussi Zainab. Parce qu'elle était aussi considérée comme le butin. Parce que Mohammed considérait des petites filles prépubères qui n'avaient pas de poils aux fesses comme du butin. Voilà, donc le pasteur maintenant a raison à ce niveau. J'espère